Ce qui est sympa aussi, c'est la voiture que l'on connaît tous, la fameuse 205 qui va nous emmener pour un raid un petit peu particulier, Franck Ménestrel. Ah oui, le 205 Africa Raid du 18 au 28 octobre prochain. Alors, elle n'a pas 60 ans, hein, la 205, elle en a seulement 37, mais elle appartient à ce qu'on appelle les Young Timers, ce sont les voitures anciennes, dites presque voitures de collection. Et effectivement, c'est un rallye assez incroyable qui va partir dès dimanche et qu'on va avoir le plaisir de suivre tout au long de la semaine prochaine. Le 205 Africa Raid, c'est pas le Paris-Dakar, hein. Ça ressemble dans l'esprit. L'idée, c'est d'aller affronter les dunes africaines, mais sans chrono, donc avec un maximum de plaisir. Ah ben, du plaisir, on va en prendre avec quelques images, du soleil, des voitures. Regardez ce que ça donne aussi, le 205 Africa Raid. Magnifiques images, ça donne envie en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck Delphine. Oui, Non, oui. Rien que pour prendre le soleil, ça va être du bonheur. Alors, ce n'est pas non plus une pause touristique, parce que vous me disiez, ce n'est pas une course. Mais alors, c'est quoi précisément le 205 Africa Raid? C'est une grande aventure en fait. Voilà, l'idée, c'est de proposer aux régionaux, bourguignons, franc-comtois, mais aussi au-delà de nos frontières régionales, de passer des vacances de Toussaint un petit peu qui sortent de l'ordinaire. L'idée, c'est le plaisir de la navigation. Vous parliez du Dakar, hein. La comparaison, elle est légitime. Il va y avoir de la navigation. Il y a un point de départ, une ville de départ. On dit aux concurrents, aujourd'hui, c'est une étape de 350 km. Point de départ, c'est là. Point d'arrivée, c'est cet endroit-là, avec des points de passage obligatoires, qui sont en fait des coordonnées GPS. À partir de ça, les concurrents, ils sont livrés à eux-mêmes. Pilote, copilote. Le copilote, il a un roadbook, qui est un petit livre avec plusieurs pages où on lui dit, voilà, à 2 km à partir du point de départ, derrière le pont en pierre, vous devez tourner à droite. Si le copilote a mal lu ça et qu'au pont en pierre, ils vont tout droit, ils sont perdus dans la pampa. Et donc là, ça devient beaucoup plus drôle ou moins drôle, c'est selon. Ouais. Mais voilà, il y a vraiment cet enjeu de navigation comme on peut trouver au Dakar, sans la pression du chronomètre. Alors évidemment, il faut quand même éviter de se perdre. Si on navigue bien, on va avoir plus de temps pour s'arrêter quand on va arriver dans un village berbère, aller à la rencontre des populations, partager un petit tagine avec les habitants sur place. Enfin, voilà, c'est aussi ça, la magie du 205 Africa Raid. C'est la 16e édition, hein. C'est la 16e année 16e édition. que c'est organisé. C'est de pouvoir être entre concurrents, faire de la navigation avec une voiture mythique, qui plus est régionale, puisqu'il y a eu plus d'1 million de 205 qui ont été produites dans les usines de Sochaux. Donc, tout le monde aura la même voiture? Tout le monde aura une 205, obligatoirement. Alors après, ça peut être une 205 diesel, ça peut être une 205 camionnette, ça peut être une 205 GTI, une 205 rallye. Voilà, l'idée, c'est que chacun sait procurer sa voiture, la racheter, et puis l'a adapter aux exigences des organisateurs pour pouvoir participer. Alors les nuits vont être courtes, les journées probablement un petit peu plus longues. Une journée type sur le 205 Africa Raid, ça se passe comment, Franck? C'est une journée très longue, effectivement, je vous confirme. Les départs, le réveil au bivouac va être sonné, on va dire, à 6 h le matin, pour des départs qui vont être donnés, en général, entre 7 h, 7 h 30 du matin. Départ de tous les concurrents pour la destination. Il faut savoir que les étapes, elles vont être entre 90 km pour les plus courtes, celles qui seront intégralement dans les dunes et dans le sable, jusqu'à près de 400 km pour les plus longues. Le retour au bivouac le soir est prévu aux alentours de 17 h. À partir de 17 h, les premiers arrivent à partir de 17 h. Mais quand on arrive au bivouac à 17 h, c'est pas terminé. Il faut faire de la mécanique. Soit les voitures ont souffert dans la journée, et donc là, il faut faire les vidanges, nettoyer les filtres à air qui sont pleins de sable, forcément, et puis faire de la mécanique s'il y a eu de la casse. Et puis, c'est pas fini. Après, il y a le casse-croûte, il y a le roadbook à étudier pour l'étape du lendemain. Et puis la nuit, c'est pas forcément du repos, parce que l'essentiel des concurrents, ils dorment au bivouac sous la tente. Sac de couchage, à la dure, à la rude. Ce sera le cas aussi pour nous. C'est bien, vous allez presque nous faire pleurer là, hein, parce que je dis ça parce que vous allez suivre pour France 3 cet événement. Départ de Lure le 19 octobre, donc on part de la Haute-Saône et on va dans le désert marocain, où précisément? Alors, je ne vais pas dévoiler le détail du tracé. En tout cas, effectivement, la majorité des concurrents partent de Lure. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais la réponse au sapeur Camembert. Plus précisément, de frotter les Lures. C'est là où sont basés le 205 Africa Raid et les organisateurs. Voilà, ça, ce sont des images du pré-départ qui a été organisé le 27
septembre dernier. Ouais. Et, donc les concurrents ont rendez-vous dimanche soir à Meknes. Ça, je peux vous le dire, c'est pas un secret. Première véritable étape africaine. Donc lundi, avec un premier compte-rendu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Notre première bobine, le journal du RAID, c'est ça que je vais avoir le plaisir de présenter tous les soirs sur le Facebook de France 3 Bourgogne et de France 3 Franche-Comté, à partir de lundi, entre Meknes et quelque part ailleurs. Ouais, et n'oublions pas, il y a le côté aventure, mais il y a aussi le côté solidaire, c'est-à-dire que chaque équipage part avec dans la voiture des choses à donner, entre autres aux enfants, vous nous en parliez, aux populations locales. Effectivement, c'était une volonté à la fois des organisateurs et à la fois des équipages, de dire on y va, on a du plaisir, mais on veut aussi avoir une démarche qui soit efficace et qui ait du cœur. Donc les équipages qui le souhaitent emmènent dans leur voiture des fournitures scolaires, des équipements médicaux qui vont être distribués. Je peux vous le dire, ce n'est pas un secret. Ouais. Dès la première étape, je vous parlais de cette étape qui parle de Meknes et qui va en fait à Boulajoul le lendemain. Et bien, le lendemain, celle qui débarque de Boulajoul, ça commence par une école où ils vont aller donner des fournitures scolaires. Le 205 Africa Raid à suivre sur France 3 et les écrans connectés, ça démarre le 19 octobre depuis Lure et ça se poursuit jusqu'au 28 octobre. De grands moments en perspective.